Hey yo les gamers compulsifs, c'est Jiglox. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va particulièrement bien parce que tout simplement je viens d'apprendre une bonne nouvelle, ok? C'est sûr et certain que, bon, ce que je vais vous dire c'est pas à 100% sûr. Tant que le jeu est pas sorti, j'ai toujours comme idée dans ma tête que tant que le jeu est pas sorti ou tant que le produit est pas dans mes mains, je croirais pas à ce qu'on me dit ou à ce que je vois à 100%. C'est sûr et certain et je pense que c'est la même chose pour vous. Bon, ça c'était la première chose que je voulais vous dire parce que j'ai beaucoup d'informations à vous dire concernant le prochain Call of Duty incluant du zombie. Donc c'est-à-dire que Advanced Warfare, on l'a un peu dans le cul, moi je l'ai particulièrement dans le cul parce que le multi ça m'intéresse pas. En fait ça m'intéresse mais de la façon de ce que ça va, de ce que ça mène, ça m'intéresse plus du tout. C'est-à-dire que je vais vous dire pourquoi et comment le multi pourrait m'intéresser, c'est-à-dire avec le nouveau code qui sortira en 2015, World at War 2. Donc ce serait un World at War mais avec de meilleurs graphismes, un système d'exploitation beaucoup mieux amélioré en fait à cause de la next gen. Et ce serait vraiment un back in the days dans le sens où ce qu'on aurait de vieilles armes. Toutes les vieilles armes, la MP40, Thompson, tout ce qu'on avait, les vieilles armes qu'on adorait, on les aurait bien entendu. Et je pense, vu que ce serait un World at War, c'est clairement indiqué que ce serait dans le passé, dans la Seconde Guerre mondiale et tout. C'est sûr et certain qu'il va y avoir moins de flafla, on va dire, entre parenthèses, dans le sens qu'il y aurait, et là je parle du multi premièrement, même si ça m'intéresse un peu moins, je vais commencer par ça. Il y aurait un peu moins de flafla, c'est-à-dire il y aurait moins d'équipement, de killstreak. Peu importe ce que c'est, je pense qu'ils vont simplifier la chose. Parce que je pense aussi qu'ils ont vu que ça devenait un petit peu trop. Et ils se sont dit pourquoi pas retourner dans le passé, retourner dans les bons codes, les bons vieux codes, parce que je pense que Treyarch est beaucoup ces temps-ci sur Twitter, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il demande beaucoup d'informations, il tweet beaucoup de choses par-ci par-là, puis il demande aussi. Il y a beaucoup de personnes en fait qui donnent des conseils, mais pas vraiment des conseils, mais qui donnent leur avis. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire pourquoi pas un World at War. Pourquoi pas retourner dans les vieux codes, parce que c'est vrai que les vieux codes dans les on va parler de World at War, de Modern Warfare 2. Même si Modern Warfare 2 avait pas de zombies, c'est un très bon code. Le multijoueur était très bien réussi. Et je pense que ils se sont servis de ces commentaires là pour écouter la communauté. En tout cas, j'espère que c'est ça. Peut-être que il y avait déjà l'idée en tête de faire un World at War 2 parce que ils ont déjà fait un Black Ops 2. Peut-être qu'ils ont déjà eu ça, eu cette idée, peut-être que c'était déjà prévu. Mais dans tous les cas, un World at War 2, on peut pas demander mieux. Ça c'est clair et net, on peut pas demander mieux que ça. Pour le zombie maintenant. C'est sûr et certain que ce serait vraiment awesome. Mais dans le sens que les zombies, je pense que, veut pas, ils vont devoir un peu, comment dire, je pense qu'ils vont devoir un peu rajouter une petite touche de futurisme, mais sans trop, vraiment pas futuriste, là, ça va toujours être dans le genre de Black Ops 2, mais un peu moins. Je sais pas si vous me comprenez un peu, dans le sens que Black Ops 2, bon, c'est un peu plus futuriste, il y a beaucoup plus d'armes qui se sont rajoutées, des pièges, des objets, des bâtons. Bon, ça c'était vraiment un peu trop. Mais je veux juste que vous compreniez que je pense qu'ils n'auront pas le choix d'améliorer le zombie. Et pour l'améliorer, je pense qu'ils vont devoir quand même rajouter une petite touche de nouveau. Une petite touche de futurisme. Mais je pense qu'ils vont garder vraiment les vieilles armes. Ils vont vraiment garder les vieilles armes dans le zombie parce que je pense que c'est vraiment... la communauté... c'est ça que la communauté veut. Bon, même dans World at War, ok, on sait que même dans la campagne, on pouvait avoir le ray gun. Et on peut l'avoir aussi dans le zombie. Donc le ray gun, c'est quand même assez futuriste, mais je pense aussi qu'ils vont rajouter d'autres armes, comme le ray gun. Donc c'est ce que je veux dire par là dans le côté futuriste.
C'est un peu vers là que je veux m'en aller. C'est sûr et certain qu'il va falloir qu'ils inventent de nouvelles armes. Les zombies, je crois que bon, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'ils changent un peu le graphisme des zombies. Mais je pense qu'ils vont faire une très très belle job là-dessus. J'ai vraiment pas peur là-dessus. Si c'est vraiment là, le titre du jeu, c'est World at War 2, c'est sûr et certain qu'ils vont s'orienter vers quelque chose dans une vieille époque. Ce qui me fait grandement plaisir et ce qui, je pense, fait plaisir à plusieurs personnes. Bon, maintenant, je pense que en tout cas, j'espère que j'ai mis vos idées un peu plus claires. Je pense que, bon, plusieurs personnes étaient au courant de ça. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant. Et j'aimerais, en fait, là, je vous ai un peu lancé la rumeur. Comme je vous dis, vous pouvez y croire comme vous pouvez pas y croire. Moi, je pense que vous devez ne pas y croire, mais avoir un petit doute. C'est-à-dire avoir un petit... faut pas trop y penser non plus. Faut pas trop s'attacher à ça. Parce que ça peut nous décevoir, mais il faut quand même faut quand même rester avec cette idée-là dans la tête. Et j'ai pensé à quelque chose qui pourrait rajouter dans le World at War, dans le multijoueur, mais qui aurait rapport avec le zombie. Je m'explique. Imaginons que dans le World at War 2, en multijoueur, les chiens qu'il y avait dans le World at War premier du nom étaient devenus des chiens zombies. C'est-à-dire que les chiens, le kill streak des chiens, ce serait des chiens en zombies. Donc, on activerait les chiens et ça serait comme dans... il apparaîtrait comme avec l'élément 115, comme dans le zombie. Et ça serait vraiment ces chiens-là qui seraient dans le multijoueur. Donc, je pense que ça serait vraiment la crème. Je pense que je peux rien demander mieux. Si vraiment il y a ça dans le multijoueur, ou ben non, des kill strike de morts vivants. Des zombies qui apparaissent dans la map, qui sortent de la terre pour aller attaquer l'ennemi adverse. Et par exemple, les zombies seraient programmés à la manche 20 pour pas que ça soit non plus trop fort, et aussi pour pas que ce soit des zombies à la manche 1. Comme le No Man's Land. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus les zombies sont forts. Bon, je pense que les zombies, la manche 1, ils ont 900 points de vie, mais on s'est calculé à peu près. Et les zombies manche 20 auraient, je sais pas combien de points de vie, mais seraient beaucoup plus résistants, comme les zombies de World at War, mais en multijoueur. Je pense que ça pourrait être bien, en tout cas. Bon, le zombie, c'est peut-être un peu moins une bonne idée pour le multijoueur, mais je pense que les chiens, on peut vraiment s'imaginer quelque chose de pas mal nice. Je pense que ce serait vraiment pas pire. Je m'imagine déjà en multijoueur avec des chiens de zombies qui apparaissent dans la map. Ça serait vraiment juste une pure tuerie. Bon, ça c'était ma première idée. Une autre idée aussi qui pourrait y avoir, ce serait des pièges. Il pourrait rajouter, je pense, je sais pas, j'ai pas beaucoup joué aux zombies je veux dire, aux multijoueurs de World at War, mais ce serait peut-être bien, en tout cas moi je dis ça comme ça, mais qu'il y aurait des pièges électriques, élément 115 dans le multi. Comme ça, par exemple, s'il y aurait une espèce de base ou une espèce de place où ce qu'on peut accéder, mais on active le piège comme ça, on peut plus y accéder. Puis on peut, par exemple, si on sait qu'il y a un ennemi qui est rentré puis on veut pas qu'il sorte, on active le piège, puis on le laisse enfermer là, comme ça, ça serait... Je mettrais plutôt les pièges dans des endroits de camp. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un endroit de camp, on active le piège, comme ça, il peut plus y ressortir et on peut, je sais pas, moi je dis ça comme ça, ok? On peut lancer des grenades comme ça, il serait coincé, ou des affaires comme ça pour un peu limiter les campeurs. Je suis sûr et certain qu'il y aurait un moyen de limiter ça. Qu'on peut ajouter des pièges, je suis sûr et certain un piège napalm, s'il y a un spot de camp, on active le piège napalm, il creve. Je sais pas, je pense que ce serait plutôt pas mal. Moi je propose des choses comme ça, mais c'est vraiment mon petit côté imaginatif qui ressort. Mais non, franchement, ça serait quand même vraiment pas pire, là. Ce serait vraiment nice, je pense. Comme ça, bon, personne chialerait, et il faudrait quand même peut-être aussi, pour activer un piège, que ça coûte quelque chose, ou peu importe, que ce soit un killstreak ou que ce soit une classe que tu peux activer un piège. En tout cas, je laisse ça mort comme ça. C'était juste des idées comme ça, je vais pas plus loin avec ça, mais j'ai pensé tout de suite à ça pour le multi.
Et pour le zombie, bien entendu, ben hein, je pense on peut pas se faire de mauvaises idées, on peut pas avoir de crainte par rapport à ça. Il peut qu'avoir des bonnes nouvelles avec ce mode-là. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'irai pas plus loin que ça parce que ça fait un bon 10 minutes que je vous parle. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. C'était juste pour vous un peu lancer cette rumeur-là. Et en tout cas, c'est sûr et certain que si un World at War 2, les gens, je vais faire des live streams vraiment beaucoup. Je vais faire des vidéos, ça c'est clair et net. Ça va être un peu un comeback comme dans les moments où je faisais des vidéos sur Die Rise, où je faisais blind de vidéos, blind de tutos, des tentatives de record du monde. Je pense que ça serait très bien de retourner dans ces moments-là. Et j'espère en tout cas que vous allez être là pour pour la sortie du nouveau zombie, pour venir voir mes vidéos, venir voir mes live streams. Parce que j'ai toujours été, ou presque en tout cas, je pense qu'en tout cas, à mon avis, j'ai toujours été là en zombie. Même encore là, je suis encore sur World at War, sur le Black Ops 1, Black Ops 2 zombie. J'espère en tout cas que vous n'allez pas me quitter. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Et voilà, donc moi en tout cas, je suis très fier de ma communauté. Je tenais à vous le dire en tout cas parce que je vous le dis peut-être pas assez souvent. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre live stream. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Allez, peace.